Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour votre émission, votre libre antenne, chers amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous le savez, vous pouvez à tout moment venir vous raconter votre quotidien, nous raconter comment cette vie se déroule, se passe. C'est votre émission et pour nous joindre, vous composez le 39 21, vous le savez. Vous nous écrivez au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules. Vous adressez vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis sur notre groupe Facebook, Yann Moix, Olivier Delacroix, la Libre Antenne. J'espère que la semaine se déroule bien. Comme le disait Raphaël, le week-end se pointe demain, pointe le bout de son nez. Donc j'espère que vous avez prévu des choses pour vous, pour les vôtres. En attendant, on va voir peut-être tout ça pendant 2 heures, presque 2 heures. Votre libre antenne du jeudi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Joël au 39 21. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Joël et quel âge avez-vous ? Alors, je vous appelle d'Alès dans le Gard et j'ai 55 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Joël ? Parler un peu de mon parcours et du livre. J'ai été sauvé par les livres. Vous avez été sauvé par les livres, d'accord. Oui, ils m'ont donné les clés de la liberté. Ah, bah écoutez, ça m'intéresse. Comment tout cela est arrivé ? Alors, c'est que je vais un peu en arrière, quoi, avant d'arriver sur le livre, pour avoir un peu l'histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mes parents se sont séparés quand j'avais 4-5 ans. Oui. Et j'ai été élevé par mes grands-parents. D'accord. À partir de quel âge ? 5 ans, vous m'avez dit ? Oui, 4-5 ans. Et pour quelles raisons, en fait, vous ont-ils confié à vos grands-parents ? Mais ma mère était partie, ma mère était elle était une femme enfant. Oui. Et je sors d'une communauté gitane, quoi. Donc, l'enfant est un peu roi, le père le garde, et c'est les grands-parents qui m'ont élevé. D'accord. Très bien. Donc, et vous on vous a retrouvez... grandi... Allez-y. Non, vous vous retrouvez donc chez vos grands-parents Oui, avec mon frère. D'accord. Qui sont d'origine gitane, eux aussi ? Le grand-père, oui, Oui. et la grand-mère, non. D'accord. Et on a grandi dans les quartiers prioritaires, dans les HLM, dans les quartiers. D'accord. On n'avait pas trop de revenus, pas trop de moyens. Mm-hmm. Et comme on était plus souvent, après, en grandissant en bas des immeubles qu'à la maison. Et j'ai créé des liens avec des amis qui étaient en bas des immeubles comme moi, Oui. puisqu'on s'est rencontrés, quoi. Et je me suis rendu compte avec le recul, quoi, ces amis avec qui j'avais créé des liens, quoi, avaient tous des problèmes comme moi, quoi, au niveau de la structure familiale. Oui, d'accord. Alors, ou le père alcoolique, ou la toxicomanie, ou la violence. Et progressivement, je suis rentré dans la délinquance. Alors, comment vous êtes rentré progressivement dans la délinquance, en fait ? Mais à l'âge de 12 ou 13 ans, quoi, j'étais pas bon à l'école et j'allais voler les stylos. Pour avoir le plus beau stylo D'accord. en classe. Bon, ça a commencé de manière assez mignonne. Oui. Mais il faut pas oublier que derrière les actes, il y a des victimes aussi. Oui, bien sûr, mais bon, quand il ne s'agit que de stylos à l'école, oui. On va dire que tout ça reste dans des proportions plutôt sympas, ça va. Ouais. Mais après, ça monte crescendo, quoi. Donc après, on a commencé à voler des vélos, des mobylettes, Oui. des voitures, et après c'est parti sur des cambriolages de maison. D'accord. Donc vous avez quel âge quand vous commettez votre Quand premier... je rentre dans la délinquance, les premiers voies, je dois avoir 12-13 ans, quoi. 12-13 ans, Donc, c'est jeune, hein. C'est jeune, oui. Est-ce que finalement, quand on rentre dans une maison à 12-13 ans, Non, vous vous à rappelez, 12-13 est-ce que ans, vous on aviez vole. peur ou est-ce que vous Ah étiez oui, insouciant ? oui. Vous aviez peur ? Je pense qu'il y a les deux, quoi. Il y a de l'insouciance et de la peur.
Mhm. Mais à 12 ans, on rentre pas dans les maisons, quoi. À 12 ans, on va voler les stylos, les bonbons. Et ça a pris en montant dans l'âge, quoi, malheureusement. Et donc c'est pour ça que Comme je vous ça. demandais à quel âge vous aviez fait votre premier cambriolage. De maison, Oui, j'avais 18 ans. 18 ans, d'accord. Puisque je suis rentré en prison à 18 ans. Enfin, je suis rentré en prison à 18 ans. Avec le recul, je pense que je suis rentré en prison quand j'avais 4-5 ans, quoi. Oui, d'accord. Et en prison, on rencontre les amis qu'on avait vus dans le quartier, quoi. Après, la question pourquoi on vole, pourquoi on prend cet habit de délinquant, me concernant à moi, hein, parce que tout le monde est différent, hein. Je pense que j'étais en manque d'amour, d'affection et de reconnaissance. Et donc, je sors de prison, quoi. C'est comme si on avait passé un CV, quoi, hein, Oui. pour le quartier, quoi. Et crescendo, voilà, quoi, cambriolage. Sachant que je reçois beaucoup actuellement des jeunes de PJJ auxquels je raconte mon parcours, quoi. Et je leur dis, quand on fait des vols, qui c'est qu'on rend malheureux, quoi. Alors, en premier lieu, ils me disent la famille, quoi. Et je leur réponds, soi-même aussi, hein. Et les victimes. Alors, les victimes, je pense qu'à 18 ans, vous allez me dire, hein, on n'y pense pas Oui. vraiment au tout début. Non, non, c'est Hein, pour ça on est que d'accord. j'ai des projets à ce niveau-là. Ouais. Oui, oui, non, non, effectivement, on n'a pas conscience de l'acte qu'on fait, des conséquences. Oui, on pense Parce qu'on pas va que. voler une Oui, voiture, on oui. va voler une voiture à quelqu'un, c'est pour aller faire le beau, pour aller rouler avec, quoi, pour Mhm. aller faire des conneries, quoi. Et on ne se rend pas compte que cette personne peut être avec cette voiture pour amener ses gamins à l'école ou pour aller travailler, quoi. C'est abstrait tout ça. Oui, c'est abstrait. Oui, j'entends. Euh, Ça dure combien de temps, cette période où vous volez avec des copains, les copains du quartier, en fait, hein? Oui, oui. Ça dure combien de Mais temps avant que vous vous fassiez attraper? avant les 18 ans, là, Ou, non, à partir de 18 ans, vous me dites que vous faites des cambriolages. et Donc, je rentre en prison, oui. et vous rentrez en prison, d'accord. Donc, vous vous faites vite attraper, en fait. Oui, OK. Première expérience de la prison, oui. comment ça se passe? Ça se passe, on n'a pas trop conscience, quoi. On trouve les copains, on fait un peu le beau pour se rassurer soi-même. Dans cette prison, il n'y avait pas de livre. Avec le recul, j'ai réfléchi. Il n'y avait pas de livre. D'accord. Et ça se passe, la prison, c'est des personnes, comment on va dire, avec des comportements un peu psychiatriques. J'en faisais partie, hein, à des degrés différents, bien sûr, hein. Mhm. Mais voilà, quoi. Mais après, ma grand-mère me disait quand tu étais petit, tu étais tout le temps seul en retrait et tu parlais à personne. Et comme langage, j'avais que la violence, quoi. Et le vol. Ah oui, vous aviez euh, la violence déjà, vous dites. La violence, oui, oui. Disons que si quelqu'un m'embêtait, quoi, je partais sur Vous bagarre, démarriez sur les quoi. chapeaux de roue, ouais. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais pas les outils mentaux pour verbaliser, pour Mhm, discuter mhm. et pour prendre assez de recul, quoi. C'est important ce que vous racontez là. Et on va s'arrêter là-dessus. J'aimerais que celles et ceux qui vous écoutent ce soir euh, entendent bien ce que vous racontez. Euh, Parce que souvent, voilà, on, on constate que le jugement qui est porté sur les jeunes délinquants et les moins jeunes, hein, mais les gamins de 15-16 ans, puis ensuite 25, 30 ans, euh, on pardonne pas, en fait. Alors, je ne dis pas que il faut pardonner tout et n'importe quoi et n'importe comment, mais il y a souvent un chemin derrière chaotique, hein, Mais il est plus facile de juger que de comprendre. complètement. Et vous dites, je me battais, j'étais violent parce que je n'avais pas les outils. Aujourd'hui, et on va y venir, on va parler des livres et tout, Bien
sûr. ce qu'ils vous ont apporté, parce que ça me fait penser à... je vous parlerai, j'ai eu la chance d'interviewer David Valla, qui est un ex-djihadiste, dans un film sur les repentis. Et lui aussi m'a parlé des livres. Et D'accord. combien ils lui ont fait du bien. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir d'échanger avec vous, parce que vous êtes la deuxième personne qui aurait pu mal finir, hein, et qui rencontre les livres à un moment et finalement se rencontre à travers les livres et grâce aux livres va se sauver. Et, et maintenant sans doute sauver d'autres personnes. Mais on y viendra aussi. D'accord. Ces outils dont vous parlez qui vous manquent à l'époque, c'est quoi? Mais le langage, la communication, Oui, la peur de l'autre, oui. euh, euh, Le pas être regard de compris, l'autre aussi, l'incompréhension. l'incompréhension. Ouais. L'incompréhension, pas comprendre l'autre et pas se comprendre soi-même vis-à-vis de l'autre aussi. D'accord. Et lorsque vous dites que vous êtes violent à l'époque, ça démarre vite comme ça, vous partez en bagarre très rapidement? Oui, oui, et j'étais un peu le chef de bande, quoi. Hein. Je voulais paraître, quoi. Ouais. C'est comme quand vous voyez ces petits jeunes, là, maintenant, en moto, là, qui cabrent sans casque, ils veulent attirer l'attention sur eux, quoi. Hein. Mhm. Derrière, je pense, hein, après, moi, je veux pas de jugement, quoi. Il y a un manque de reconnaissance, d'attention qu'ils ressentent, quoi. Hein. Mhm. Non, d'accord, je comprends. Donc vous allez faire des petites peines au début. Au début, j'ai fait de peine de... ouais, oui, j'ai fait 2 mois de prison, à Mhm. 18 ans. Et après, je rentre dans la délinquance, quoi. Hein. Après, ça passe sur des cambriolages de coffres de supermarché et ça monte au braquage, quoi. Jusqu'au Mais tout ça, braquage. c'est un cheminement, quoi. Je sors de prison, j'ai 18 ans et je monte sur le braquage, j'ai 27 ans. Et j'ai connu que ça. Et vous montez sur le braquage, donc, alors vous braquez quoi? Vous braquez des banques ou vous braquez des fourgons? Non, un camion postal qui contenait de l'argent, quoi. D'accord. Voilà. Vous dites que vous tombez peu à peu dans le grand banditisme. Oui. Comment on tombe dans le grand banditisme, en fait? Est-ce que c'est en Non. prison que vous faites Bon, des en prison, relations? oui, en prison, c'est un peu le pôle emploi de la criminalité, quoi. Hein. Mhm. Donc, il y a beaucoup de détenus qui se rassurent, qui se délient avec d'autres personnes, en disant quand je vais sortir, tu fais ça, je fais ci, on se voit. Oui, Donc, ils se projettent dans un futur, quoi. Ça les oui. rassure, en disant ouais, quand je vais sortir, je vais faire ce coup, j'aurai de l'argent, quoi. Mais avec le recul, ça leur permet de subir la prison aussi. Est-ce que cette violence aussi, que vous exprimez visiblement de manière un peu constante, elle vous aide aussi à vous faire une réputation vis-à-vis de, bah, Mais des disons voyous, que des grands bandits qui voient que bah, vous en avez, quoi, que vous tenez la route? mais les amis, puis la presse, hein, vous fait la réputation aussi. Oui, d'accord. Donc vous Il y a sortez de des codes, prison. vous respectez ces codes, donc vous rentrez, vous balancez pas les copains, Mhm, ouais. puis voilà quoi. Donc les premiers séjours en prison, vous ne balancez pas, vous faites un peu une réputation, euh, et vous faites des relations en prison qui vont vous mener au grand banditisme, en tout cas au braquage. Euh, Au vous, braquage. vous tombez pour ce premier braquage ou vous faites quelques braquages avant sans vous faire avoir? Mais je fais pas mal de cambriolage sans me faire avoir quoi. Mais D'accord. disons que je prenais ça comme mon métier quoi. C'était devenu malheureusement mon métier quoi. Ouais, Je oui, connaissais que ça, je connaissais pas d'autres métiers oui. et je me spécialisais là-dessus quoi. Hein. Disons que s'il fallait faire un coffre dans un supermarché quoi, s'il fallait faire un stage d'escalade pour descendre un rappel, j'allais le faire. Mhm. Beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir pensent que on choisit cette vie-là. Qu'en pensez-vous? Non, 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 non. Moi, je pense pas, quoi. C'est réducteur, quoi. C'est réducteur parce qu'avec le recul et la sagesse,
C'est comme si, je dirais, on choisit d'être alcoolique, on choisit d'être drogué, on choisit d'avoir d'être homo ou lesbienne. Je pense que c'est plus profond que ça. Moi. Après, la clé, la raison exacte pourquoi on rentre dans la délinquance, je pense que personne ne la connaît pour le moment. Quoi, Mhm. hein. Elle est Bah, multifactorielle oui, et selon la personne, elle n'aura pas le même impact. Quoi. on peut tout de même isoler certains paramètres. Euh, On, on un peut cas, regrouper plutôt, regrouper on plusieurs peut regrouper, paramètres en tout cas, voilà. oui. C'est-à-dire la famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une famille un peu chaotique. euh, euh, Après, une- je ne veux pas stigmatiser les quartiers parce que moi j'ai connu des délinquants qui n'ont jamais gardé les quartiers et que c'est devenu des délinquants. Hein. Et j'ai connu des jeunes des quartiers qui sont venus avocats. Ah, mais je Euh, stigmatise pas les gens des quartiers, hein, on parle de non, délinquance, là. Donc, non, non. il y a des grands voyous. Bah, citons un voyou très connu, populaire, Jacques Messrine, qui n'était absolument pas issu des quartiers, qui était issu d'une Mm. famille même middle class, un peu bourgeoise. Donc, Voilà, oui. euh, J'ai connu des bourgeois, moi, qui étaient dans la délinquance. Hein. ouais, ouais. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour la majeure partie des délinquants, on peut dire qu'il y a quelques Il y a paramètres un comme terroir, il y a un terroir. la famille, donc ça se passe mal, Ouais. et puis la pauvreté aussi. Euh, la pauvreté, oui. Et oui, effectivement. Ben oui, parce que je pense que quand L'argent. on n'a pas le sou, et qu'à un moment on nous donne, quand on est Pour rejeté à faire comme les l'école, autres, pour être comme les autres, ouais, quand on est jeune, on a cette vision. mhm, Pour paraître toujours. Hein. exactement. Donc, vous sortez, vous rentrez de prison, comment ça se passe avant que vous tombiez pour de bon? Mais moi, je suis rentré la première fois à 18 ans et la seconde fois à 27 ans. D'accord, et à 27 ans, vous rentrez pour le braquage. Et je rentre au braquage. Ouais. Je rentre ouais, Vous êtes condamné à combien pour le braquage? à 8 ans. Ouais, à l'époque, c'était le tarif, hein, 8 ans. Mm. Qui n'est plus le même tarif aujourd'hui, d'ailleurs, hein. Tout dépend des circonstances et comment tout cela est préparé. Quoi. Oui. Enfin, Il y a aujourd'hui, plusieurs pour un paramètres braquage, aussi. c'était un braquage à main armée. Oui. Donc aujourd'hui, pour un braquage à main armée, même d'un camion, c'est minimum 15, hein, quand même. Mm. Je vous le dis. Euh, donc c'est là que vous allez rencontrer les livres? Et donc, je rentre en prison. Oui, c'est là. Alors, je me retrouve dans une maison d'arrêt et j'ai un copain qui me dit je pars en transfert. Prends ma place en tant que bibliothécaire et tu verras, tu auras un peu plus de liberté au sein de la prison. Mhm. Et à l'époque, en 95, les détenus n'avaient pas accès directement à la bibliothèque. Ils avaient un catalogue où c'est qu'il y avait le titre, la thématique et l'auteur. Ils faisaient un petit mot au bibliothécaire et le bibliothécaire leur montait dans la cellule. Mhm. Donc je dis moi ok, moi je prends ta place. J'allais pas pour le livre. Le livre pour moi, comme je disais souvent, quoi, c'est que moi j'ai grandi dans un milieu où c'est culturel de pas aller dans un lieu de culture. D'accord. On n'allait pas au théâtre, on n'allait pas dans les médiathèques, on n'allait pas au cinéma. C'était pour le cinéma, c'était pour aller voir Rambo, comme je dis souvent, quoi. Mais on n'était pas, c'était pas culturel. Et il me dit prends ma place, donc je prends sa place. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, la bibliothèque du Carré d'Art de Nîmes, c'était la Oui. prison de Nîmes, hein, dans le Gard, Oui. dépêchait une personne qui formait le nouveau bibliothécaire. Et cette personne, je la vois, et je lui dis Franco, écoutez, on va faire simple, hein. Avec le langage que j'avais à l'époque, moi je disais, le livre, je m'en fous, quoi. Mhm. Moi je suis là pour boire le café avec mes copains, avoir un peu plus de liberté, quoi. Et elle m'avait dit, Monsieur Baptiste, ne vous embêtez pas, quoi. Vous prenez un livre, vous le lisez, et si ça ne vous plaît pas, vous en prenez un autre. Et comme j'étais cantonné dans cette pièce, j'ai commencé à en prendre des livres. Alors, Oui. ne me demandez pas lequel, je ne me rappelle pas, quoi. Mhm. Mais j'avais du mal à me concentrer. Oui. Disons que je lisais et mon cerveau partait ailleurs. Quoi. Oui. Et il y a des fois que je ne comprenais pas les mots. Donc j'avais le dictionnaire, j'ai commencé.
Et je suis tombé sur un peu de la psycho qui parlait un peu des mécanismes d'abandon. Et comme je dis souvent, quoi, ça m'a donné des réponses à des questions que je ne me posais pas Mhm. et qui m'ont ouvert sur les autres et sur moi-même. Alors, qu'est-ce qui finit par vous ouvrir? Parce que euh, dans les livres, vous trouvez des histoires, mais vous trouvez différents univers. Vous arrivez à vous plonger dans ces univers. Qu'est-ce qui va faire que ça va vous faire connecter à votre propre personne, hein, et finalement Mm. aux autres? Mais ça se fait pas comme ça, c'est pas parce qu'on a un livre qu'on va se connecter de suite. Ah bah Ça s'est non, fait progressivement. Hein. oui, je me doute, Non, ouais, bien ouais. évidemment. Non, c'est quoi? C'est que moi qui étais personne agressive et qui ne parlait à personne, quoi, je trouvais une correspondance dans laquelle je me retrouvais, quoi. Mhm. Et le fait de comprendre des mécanismes psychologiques, le retrait, le repli sur soi-même, tout ça, pour la cause d'un tel ou tel acte, quoi, ça m'a rassuré. Ça vous a rassuré. Ça m'a rassuré. C'est comme, j'ai réfléchi l'autre fois, c'est comme quand vous prenez un petit meuble là, Ikea qu'il faut remonter, quoi. Vous avez plein de vis, de petits matériaux et vous savez pas où ça va, quoi. Et Oui. vous galérez, puis à un moment donné, tac, vous trouvez l'emplacement. Mhm. Vous avez un sentiment de bien-être, quoi. Je schématise, hein, Oui. mais pour essayer de vous faire comprendre, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, cette raison. Après, je parle avec une certaine facilité de mon parcours, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de solitude, de tristesse, de peur et d'interrogation aussi. Hein. De, de vous, en fait, hein, vous Oui, oui, parlez, oui, oui, oui. oui, oui. C'est-à-dire, ces interrogations, elles tournent autour de quoi? De ce que vous allez devenir une fois que... Non, c'est que j'avais du mal à comprendre les autres et à me faire comprendre. Mhm. C'est comme j'ai revu le juge qui a instruit mes dossiers, mais j'ai revu tout à l'heure là. Quand vous avez ce manque de pouvoir vous exprimer, vous avez une double peine, quoi. Oui, oui. Vous, Vous vous, avez la peine de la prison, quoi, et vous repartez aussi avec la peine. Putain, j'ai pas pu dire ça, je connais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? complètement, complètement. Vous n'aviez pas les mots, même les mécanismes de pensée pour Pour exprimer me ce que vous défendre, et vouliez même dire. même pour discuter à mon avocat, hein, parce Oui, qu'avec un oui. juge, je peux avoir le stress, même avec un avocat qui le suit, quoi. Et c'est pas évident, quoi. Et donc, Donc, cette expérience a une certaine résonance sur moi. oui, Je décide de lever la télé de la cellule oui. et je commence à me plonger dans la littérature. Et à l'époque, il y avait 2,5% de lecteurs sur la prison de Nîmes. Mhm. Et comme ils n'avaient pas accès à la bibliothèque, je vais voir le directeur, j'ai dit, est-ce que je peux mettre des livres dans la cour de promenade? Alors ils ont hésité un peu, quoi, parce que j'étais un peu considéré comme un mariole, comme il me fallait des tables et des chaises, ils m'ont dit, après j'ai su, ils pensaient que j'allais m'évader, quoi. Ouais, il pensait que c'était louche. Et voilà. Après, ils ont renforcé un peu la sécurité, ils m'ont laissé faire. Hein. Mhm. Et le fait de passer devant les livres, devant la couverture, tout ça, quoi, il n'y a pas que l'objet livre, hein, il y a l'attention qu'on porte aux personnes quand ils s'approchent du livre qui est Oui, importante oui, aussi. Hein. bien sûr. Et progressivement, je crée des liens avec des détenus. Alors quand ils sont en groupe, ils font toujours un peu, et je le revois dans les cités, là, quand je fais des lâchers de livres, j'appelle lâcher de livres, des distributions de livres, Oui, gratuites. Quand ils sont en groupe, ils font un peu toujours les cahiers, de moi, ouais, il faut un la peu les lecture, c'est malins. pas pour moi, tout ça. Ouais, Mais après, on les revoit revenir après, individuellement ou sous une autre forme. ouais. Et de 2,5%, on était passé à 45%. Ouh, bah dites donc, c'était un vrai succès. Ouais. Et des Est-ce, gens qui étaient vraiment réticents, quoi. est-ce que vous Je pensez les... justement que ce succès, il est dû aussi par le fait que c'est un détenu et peut-être avec le profil que vous aviez, beaucoup de personnes vous connaissez au sein de la prison. Oui, je connais tout le monde. Euh, est-ce que, est-ce que ça a posé question votre transformation à vous? Ça a dû,
ça a dû questionner beaucoup de vos collègues en prison. Non, parce que quand on prend un poste de travailleur, quoi, on est encore plus, comment dire, valorisé, parce que le travail en prison, c'est pas, ça court pas les rues, quoi, non plus, hein. Oui. Mais ça s'est fait progressivement, quoi. Ils savaient que j'étais bibliothécaire, et là, j'ai fait ça, quoi. Ça les a un peu surpris, autant les surveillants que les détenus, quoi. Mhm. Mais progressivement, ça s'est bien passé. Mhm. Et après, j'ai créé un peu des groupes de parole. Je prenais des tests, je les lisais, Oui. et les personnes entendaient des choses différentes, selon la culture et l'âge où, d'où ils sortaient, quoi. Et des Mhm. fois, au départ, ça créait un peu des tensions, mais après, on arrivait à instaurer le calme, quoi. Est-ce que le livre en prison aussi, ça n'était pas une manière de s'évader pendant justement qu'on plongeait dans ce livre? Me concernant, moi, je sais pas, je pense pas, quand même. Je pense pas, quoi. Je pense, me co- ça, ça peut être un outil qui permet d'évader, De voyager? je pense pas. Non, c'était plutôt moi un travail thérapeutique que je faisais avec le livre, il me servait de support. Mhm. Et en parallèle, je m'étais engagé à aller voir un psychologue, hein. Oui. Et quand on va voir un psychologue, qu'on est braqueur, qu'on est dans une toute puissance, les gens disent, oh, Joël, qu'est-ce qui t'arrive, tu fais là, quoi. Et ce travail de psychologue et le livre a complété ce travail, quoi, et ça m'a fait beaucoup avancer. Ça vous a fait avancer, encore une fois, dans la manière de vous exprimer, de vous connecter à vous-même et aux Et aux autres. autres. Ouais, Oui. ouais. Mm. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que vous êtes sorti de prison, hein. Mhm. Et depuis, vous n'avez cessé de vous engager pour tendre la main justement aux gens des quartiers et leur permettre d'avoir Mm. accès à la culture. Comment vous faites? Alors, alors, j'ai créé une assoce Oui, qui récupère des livres auprès de particuliers et des médiathèques aussi. Les médiathèques achètent souvent de nouveaux livres et comme les murs ne sont pas extensibles, ils mettent au pilon les autres, quoi. d'accord. Avant, ils les jetaient. Et maintenant, j'ai dit non, moi, je vais les récupérer, quoi. Et ces livres, je les récupère, je les nettoie et je Oui, vais les redistribuer gratuitement au pied des immeubles. Alors, bien sûr, on peut penser que... Mais c'est ciblé, quoi. Je mets dans les jardins familiaux qui se trouvent dans les quartiers. oui. Je vais amener des livres sur le jardin, la cuisine, tout ça. Mais je laisse toujours des portes ou des fenêtres ouvertes. Et je fabrique aussi des bibliothèques en bois de palette avec les jeunes de quartier qui connaissent ça dans les structures associatives. C'est eux qui choisissent leurs livres et on les alimente en permanence. Et comme j'ai créé un réseau, quoi, on travaille avec environ 70 partenaires sur l'Est, ils me donnent leur agenda d'activité, mettons sortie montagne, atelier poterie, tout ça. Oui. Moi, ça me permet de préparer des livres sur cette thématique. Mhm, Et quand ils font leur animation, je leur amène gratuitement des livres sur ça. mhm. En 5 ans et demi, on a distribué un peu plus de 90 000 livres. Oh la vache. Oui, beaucoup, pardon. On a un Euh, stock de 70 000 livres ouais, et on recycle entre 3 et 5 tonnes de papier par mois. d'accord. Et y a-t-il des particuliers qui vous amènent aussi Ah oui, de plus en plus, oui. Oui, Mais disons qu'on est un peu sur la presse, on a un Facebook, les gens nous suivent oui. et ils participent. Ils participent à cet élan, quoi, hein. C'est super. Il y C'est a une même des... super Bon, on travaille... initiative. Super initiative. Mais oui, et après, on a un local où c'est qu'on reçoit des jeunes, des fois des moins jeunes, et dans ce local, je place un peu stratégiquement des livres un peu sur le harcèlement scolaire, l'inceste, le viol, la radicalisation, un Oui. peu tout ça, quoi. Et une fois, ça se matchait, quoi. Une fois, il y a une gamine qui s'approchait d'un livre qui parlait d'inceste. Alors moi, j'ai pas les compétences, je suis pas éducateur ni Oui, oui, psychologue, oui, quoi. oui. Mais j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose, j'ai envoyé l'éducatrice, quoi. Et de là, il est sorti une affaire. Le livre, c'est devenu un outil pour moi maintenant. C'est super. L'association donc s'appelle Voyage culturel. Voyage culturel et donc elle est basée là-bas à l'Est.
à Alès. Ouais. Mais on travaille sur Nîmes. Oui. Il y a même des politiques de Lyon qui sont descendus, puis ils voulaient que je monte un peu la même structure sur Lyon. Sur Lyon. Mm. C'est pas la porte à côté, Lyon, hein, ceci. Non, et 300 bornes. Je Ouais. leur ai répondu, trouver quelqu'un, je le forme et il ouvrira là-haut. Hein. Oui. Parce que c'est tout de même une sacrée organisation, hein, je suppose, aujourd'hui, Oui, non, de mais gérer tout ça. ça se fait, ça se fait. Mais après, il faut être, voilà, là, je viens de finir une campagne, là. On distribue des livres dans les boîtes à lettres. Avec un petit mot à l'intérieur, en présentant la sauce, en leur souhaitant une bonne année et en leur disant que si les livres leur plaît pas, leurs voisins ont reçu un livre, ils peuvent échanger avec leurs voisins. D'accord, super. Et alors, racontez-moi, quand vous avez revu le juge qui a instruit votre dossier, Alors, le comment juge ça s'est passé? comment ça s'est passé? Ben, Alès, c'est une petite ville de 45 000 habitants, mais tout le monde connaît tout le monde. Hein. Et je lui avais dit, vous n'avez pas été tendre avec moi, quoi, au niveau de l'instruction. C'était un juge d'instruction. Oui. Il m'a dit, Joël, c'est toi le plus intelligent, donc c'est toi qui m'en fait le plus. Et sur Alès, c'est petit, on sait que j'ai monté une assos. Et ce qui est étrange, c'est que des anciens voyous, quoi. On va me voir, me dit, Joël, t'as trouvé une combine, non? Pour piquer l'argent à l'État, parce qu'on est subventionné par l'État, la région, l'agro. Ouais. T'as trouvé une combine, fais-nous rentrer, quoi. Incroyable. Et ils y croient pas. Ils y croient pas. Ils y croyaient pas. Même au départ, les financeurs, ils disaient, mais qui c'est ce gars-là, ce voyou? Oui. Ce gitan qui arrive là, il fait ça, il doit avoir un guide sur roche, quoi. Hein. Il y a un problème. Mhm. Et ce juge, donc je l'ai croisé une fois, puis deux fois, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Il me regardait un peu de loin, quoi. Hein. Mhm. Parce qu'on a eu beaucoup d'articles de presse, on est passé 3 fois à la télévision, sur France 3. Donc, ça écho, quoi. Oui. Et j'ai dit, ça serait bien que vous soyez président d'honneur à la sauce. Mhm. Et il m'a dit, j'attendais que ça, quoi. Et il est président d'honneur dans ma structure. Mais écoutez, bravo, Joël, vraiment. Je rappelle que l'association s'appelle Voyage Culturel. Vous pouvez trouver la page Facebook de l'association. Oui, on tape association Voyage Culturel, on tombe dessus. Ouais. Et puis vous qui nous écoutez, du côté de Nîmes, Alès, en tout cas toute la région là-bas, si vous avez des livres ou si vous avez, par exemple ici à Europe 1, il faudrait que vous puissiez passer un de ces jours, qu'on puisse organiser ça pour vous, parce qu'il y a souvent aussi des livres qu'on reçoit en double. Il y a bien évidemment une radio comme Europe 1 pourrait peut-être s'associer à votre projet, mon cher Joël. Mais j'ai mon fils qui est à Paris, qui a un appartement, qui est étudiant, et il m'arrive des fois de monter. Ouais. D'accord. Mais ouais, ça serait intéressant qu'on en reparle. Oui. Parce qu'il y a souvent il y a souvent des caisses de bouquins. Et ce qui se passe, quand on parlait comme ça, quoi, ça me fait réagir qu'au départ, quand on distribuait des livres gratuitement, on a eu d'autres libraires dans le coin, qui étaient montés un peu au créneau, quoi. Ouais, qui faisaient un peu la tête. Ouais, et maintenant, ils travaillent avec moi. Ils ont compris que je touchais un public qui ne touchait pas. Et moi, mon but, c'est de travailler en partenariat, quoi. C'est de renvoyer les gens sur les médiathèques, les libraires. Il y a toujours de la documentation sur mon stand qui renvoie les gens sur le théâtre, la médiathèque. Voilà, quoi. Et maintenant, on travaille ensemble. On a monté un festival ensemble l'année dernière. Non, c'est carrément super. Ce projet est vraiment super. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, les libraires ont compris que vous touchiez un public qui n'allait pas obligatoirement prendre contact avec la littérature ou la culture, en tout cas au bouquin, en allant chez le libraire, mais qu'il y avait de grandes chances qu'ensuite, en déclenchant cette appétence et cet appétit, je ne sais pas si on dit appétence, oui, peut-être, cet appétit pour les bouquins, ça peut être une clientèle aussi potentielle pour les libraires. Donc, bravo à vous. Et le premier festival qu'on a fait dans les quartiers avec les libraires. D'accord. On l'a délocalisé. Souvent, ça se fait dans les centres, un peu centre-ville,
les théâtres ou les parcs expo. Et notre premier festival, on l'a monté dans les quartiers. Bah écoutez, félicitations. L'association s'appelle Voyage Culturel. Vous pouvez trouver bien évidemment l'association sur Facebook, Association Voyage Culturel. Et si vous avez des bouquins à faire parvenir à Joël et à son association, ils seront, vous l'aurez compris, utilisés à bon escient. Merci mille fois Joël pour Merci votre et bonne témoignage. soirée. Et puis bonne soirée à vous et bravo. Au revoir. Merci, au revoir. 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 Au revoir.